ou bien est-ce que nous pas gain raison pour nous les chrétiens pour nous adorer. Merci frère Fada, adorer, glorifier bon Dieu nous. Amen. Et mais bien aimé, bien avant que me fait lecture, c'est dans Matthieu, nous allons faire lecture là, c'est Matthieu 1er verset 18 à 20. Moi t'as dit et pour nous les chrétiens, surtout pour nous les hommes de Dieu qui toujours des micros dans main nous. Avant même que nous t'as abordé quelques sujets qui dans la Bible là, et faudrait bien que nous premièrement la prière bon Dieu, demander bon Dieu esprit de discernement, esprit de bon comprendre. Parce que la parole de Dieu nous dit peuple là a mouru par qui ça? Par faute de qui ça? De connaissance. C'est ça fait toujours bon nous en tant que chrétiens pour nous chercher ça que la connaissance de la parole de Dieu. Et si toutefois tout a un petit temps pour chercher connaissance intellectuelle là, t'as bon tout. Pas de monde qui jamais fin trois grands monde pour connaître. Est-ce que l'église là? À chaque fois, il y a une connaissance spirituelle mélangée avec connaissance intellectuelle. Je presque dit pas de barrière pour vous-même. Amen, l'église là? Je presque dit pas de barrière pour vous-même. Et c'est ça nous allons décortiquer parce que il y a une guerre froide en ce qui a trait, en ce qui concerne la Noël. En pile l'église dit oui, il est bon pour chrétiens pour nous fêter la Noël. En pile l'église dit tout, non, il n'est pas bon en tant que chrétien pour nous fêter la Noël. Question, c'est une question de va danser dans l'air à soir, à travers tout ça nous allons dire là. Non, ou même est-ce qu'il y a une nécessité pour nous les chrétiens pour nous fêter la Noël, ou est-ce qu'il n'y a pas de nécessité pour nous fêter la Noël? Et il y a des gens qui disent tout, nulle part dans la Bible là, il n'y a pas joindre mot ça. Nulle part dans la Bible là. Et il y a des gens qui disent, à travers recherche, frère Fada, toute recherche qu'il fait, il va ouais. Et est-ce que je me dis oui, frère Fada? Est-ce que je me dis non? Nous allons regarder pour nous à la gloire de Dieu. Amen, c'est ça? Ok. Matthieu 1er, verset 18. Pasteur Holberg, quelques versets, m'a besoin, oh, pas plus tout. Il y a besoin de quelques versets pour nous aller plus rapide. On va essayer. Il y a quelques versets, m'a demandé pour capable lire pour moi à la gloire de Dieu. Mais m'a fait lecture, ça c'est dans Matthieu 1er, verset 18. Matthieu 1er, verset 18. Et m'a privé dans verset 20 à la gloire de Dieu. 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Comme il y pensait, voici un ange du ciel du Seigneur lui apparut en songe et il dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ce jeune non? Ok, je vais Bible créole, je vais appeler la créole. Ok, vous m'appelez la créole. Non, ça, c'est très bien, c'est très bien. Yes, c'est très bien. C'est verset 18? Yeah, arrivé dans 20. Yeah. C'est vrai, oui. Ça m'a dit nous là. C'est tout. C'est vrai, ça va dire nous là. Tout ça m'a défendu. Moun, fait nous,
Frère Sounou, c'est vivre pour tes bibles créoles là. Moi, ok. Vous appelez ça de nous? 18, il va dans verset 20. Yes. Yeah. C'est vrai, oui, ça m'a dit non là. Tout ça n'a défendu mon père sur la terre. Yo pas capable de faire dans le ciel là. Non plus. Tout ça n'a permis mon Non, verset 18, oui, verset 18. Matthieu 1er, verset 18, oui, il y a. Matthieu 1er, verset 18. Yeah. Matthieu 1er, verset 18. Verset 18. Yeah. Sorry, Yeah. un travail là. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, mais qui Jean Jésus-Christ est fait. yeah. Marie, maman Jésus. Yes. T'es fiancé avec Joseph avant même qu'ils étaient entrés dans la caille ensemble. Marie vient trouver l'enceinte par pouvoir cet esprit. Joseph fiancé là, c'est un homme droit. Il ne pas faire scandale avec ça. Il voulait casser fiançailles là, sans bruit, sans compte. Il t'a calculé sous Jean l'État fait ça, les livres, un ange, vont Dieu paraître devant lui, dans dormir. L'ange dit, Joseph, petit David, ou pas besoin de père, prends Marie pour madame, parce que petit la potéa, c'est travail Saint-Esprit. Amen. Petite la potéa, c'est travail Saint-Esprit. Et il lit la version créole là, Frère Fada, et fait nous une belle suggestion. Et écoutez, c'est langue maman et papa ou tendez ça qui dit à petite qui fait là, il vini de Saint-Esprit. Pour qui ça petite qui fait la vini de Saint-Esprit? C'est parce que Marie qui c'est maman Jésus, il pas de gens connaît ça qui ça garçon. Tout le monde connaît pour fille fait petite, faut gagner contact garçon avec fille. Mais Marie lui-même, il pas de gens gagner contact garçon avec fille et c'est ça que fait et Joseph était un gens fâché. Les maris pour dire Joseph consacré les enceinte, mais Joseph connaît malgré tes fiancés, c'est vrai. Fiançailles Joseph là, pas même fiançailles c'est Joseph. Fiançailles Joseph là, il était semblait typiquement avec mariage parce que il y a des bagages qui étaient très profonds dans le mariage Joseph avec Maria, sauf ça pas de gain dans le mariage Joseph avec Maria, celle consommer mariage pour consommer. Mais tu gagné une relation entre des gens ça yo parfaite relation. Et puis pour Joseph connaît Jean la protéger fiancé ça et pour fiancé carrément dit li liancé. Moi même tout est pas bien d'attirer seulement et m'a protéger m'pas bon rien et puis pour venir dire et ça fait dans le même verset dans le même passage il dit Joseph était un homme qui ça des biens. Était un homme de bien, qu'on y a Joseph, non seulement Joseph a préservé Marie, même malgré Joseph fâché, il a préservé qui ça? Marie. Il pas voulu aviler Marie. Mais Joseph t'éguetant dans processus pour le divorce, selon lui-même. Ça fait l'enverset, dans le parti français, alors pour un côté, il dit, Joseph t'a commencé à rompre ce divorce qu'il dit. Il avait dit que Joseph t'a planifié. Mais Dieu, le Saint-Esprit, a fait appel, a fait Joseph songer. Marie, ça, non seulement ou même son bon garçon, mais Marie, ça, son bonne femme qu'elle est. Amen, l'église, ça? Marie, son bonne femme qu'elle est. Ou pas besoin, ou pas besoin peur.
de ça où est Marie dit là, c'est Saint-Esprit bon Dieu même qui a fait travail. Est-ce que l'église a cru que Saint-Esprit a fait travail dans la voie? Même là, ce n'est pas prêcher, mais n'a pas senti qui ça y est. Ok. Si j'aime dans c'est la célébration de la naissance de Jésus. Moi, je dis à l'heure, il y a des sujets dans la Bible. Pour mieux cerner ce sujet, pour normalement dont il recherche. Et surtout pour un sujet, ça, il demande au pasteur une recherche historique, une recherche biblique et une recherche théologique. Est-ce que l'église est là? Ça m'a dit, c'est pour bagaille n'importe qui a venu pour venir faire passer opinion, pour venir faire passer idée. Ça m'a dit une recherche approfondie. Et recherche approfondie, ce n'est pas lever bon matin et puis dire comme ça que je voulais venir partager un sujet. Non, il n'est pas comme ça, non? Parce que l'église, son institution, l'église. L'église nous pas qu'à encourager ce qu'on appelle la médiocrité. L'église, il faudrait bien que l'homme qu'il faut doit être à la place qu'il faut. C'est-à-dire, il y a des sujets, nous ne pouvons pas la gueule l'homme n'importe monde. Il faut que c'est le monde qui bien imbu pour capable de traiter le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, fais une recherche historique, une recherche biblique et ainsi qu'une recherche théologique. Qui ça va moi? Et nous allons regarder, c'est vrai. Pas aucun côté dans la Bible de Genèse à Apocalypse, gon bagay qui écrit Noël. Est-ce que l'église est là? De Genèse à Apocalypse, pas un bagay qui relève Noël. Mais je voulais poser une question. Je vais quitter la question ça dans l'air. Est-ce que pour nous les chrétiens, il y a un fondement biblique, un fondement théologique, un fondement historique sur la question de la fête de Noël? La fête de Noël, pour nous les chrétiens, leur parler de la fête de Noël, immédiatement faire référence à la naissance de Jésus-Christ. Depuis parler de la Noël, immédiatement c'est référence à la naissance de Jésus-Christ. Et si je voulais prendre première partie, recherche biblique que je parlé, et recherche théologique, là, je vais parler de deux, ça y est ensemble, après ma prendre historique. Là. Certainement, je me dis là, la Bible, il n'y a pas une date précise qui joue, qui mois, qui l'est Jésus fait. Est-ce que l'église est là avec moi? Et si pas un jour, frère de Dieu, si pas un mois, pour qui ça, pour nous dire, nous les chrétiens, n'a pas honoré ou bien n'a célébré. Moi, ça, bon, quel mot célébrer seulement. Pour qui ça, pour nous dire, n'a célébré. Il y a une question dans le. Est-ce que l'église est là jusqu'à présent? Si me dit, pas un jour, si me dit, pas un mois, mais à quoi bon? Pour me célébrer. Quand il y a la simta, je vais poser l'autre question encore, pasteur. Mais est-ce que certainement Jésus t'a fait oui? Qu'est-ce que l'église a répondre? Oui. Est-ce que l'église a commencé là avec moi? Oui. C'est vrai, pas de jour. Pas de mois. C'est vrai, pas de mois. Mais Jésus fait oui. Amen. Et son jour fait quand même. Ah, applaudissez tout mon serviteur. Applaudissez tout ou pas applaudissez tout? Excellent, moi, fait quand même. Eh bien, est-ce que là encore, si nous avons une réponse, est-ce qu'il n'y a pas de célébration? Oui. Est-ce qu'on chrétien qui a célébré la naissance de Jésus-Christ? Qui réponse là? C'est oui. Vous attendez l'église là? Oui.
l'église a fait hypocrisie là. Moi-même, voter oui, parce que si il y a naissance, j'en dis là, bon date. Et bien, j'en dis là, j'en lié. Et bien ça, c'est vrai. Pas qu'il y ait naissance pour pas qu'il y ait date. Exactement. Ok, nous n'avons pas avancé. Ou là, c'est. Ma point de basse. Pas qu'un jour, pas qu'une date de l'époque. Bon, mais parce que ajoutons le gros mot encore. Pas qu'un jour, pas qu'une date, mais qu'une époque. Pas oublier, nous dit nous, la Bible dit, peuple nous a mouru par qui ça? Par faute de connaissance. Ça, nous-mêmes, nous besoin ça, ici, là, l'église ici, là. Les besoins, faut que nous besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Faut que nous toujours à la recherche de connaissance de la parole de Dieu. Qui ça pour nous connaissance de la parole de Dieu? C'est discernement. Faut que nous bien cerner moi pour nous gagner ce qu'on appelle discernement. Et parce que version créole, la version française elle dit petit la vini de qui est de cet esprit. Cet esprit qui a nous esprit de discernement. Est-ce que l'église est d'accord avec nous? On continue. Moi, je dis, pas qu'un jour, pas qu'un mois, mais, parce que ajoute l'autre bagaille, mais qu'une époque. Ok, on arrive. Et la Bible, pas vraiment jour, date, mais qu'une époque. Pasteur Jean 8, Pasteur Olbert, Jean 8, verset 58. Je vais chercher le tout. Si tout ne pas être joindre, moi-même pour ne pas prendre 3 pour l'État, je prends tout. Jean 8, verset 58. 58. Yes. Jésus est toujours en français. Oui, tout en français. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais époque là, pasteur. Jean 8, verset 58. Avant même Abraham était là, Jésus était là. C'est peut-être ça, pas un jour, pas un mois. Qui jour va le bail? Qui mois va le bail? Avant Abraham, Jésus était là. Et c'est peut-être ça, c'est Jésus. Il est le Dieu. Qui jour ou même l'homme ou va le bail pour Jésus ça? Une seule façon qu'un jour, et nous parlons de ça, c'est laisser cet esprit fin parler avec Marie premièrement, qu'elle déjà averti à Marie. Nous parlons de lui, bibliquement, c'est là Jésus, Dieu fin annoncer à Marie, et puis Marie pour annoncer avec Joseph, et puis certainement venir enceinte. Vous sortez Jean 8, verset 58. Ma pris Esaïe, ou mettre chercher le tout, parce que et Olbert. Esaïe 9, verset 5. Et puis blanc, mais oui, on a fait la soirée. Nous pas dire bah ça dépend, ça passe dans pensée nous. Et pas ça parce que Bible en main. Nous pas dire ça passe dans pensée nous, ça nous concevoir, ça nous tendait mon abdi. Bible en main. Esaïe 9, verset 5. Oui, Esaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Yes. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Redis encore, pasteur. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination repose sur son épaule. La domination repose sur son épaule, symbole d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a un avertissement, une autorité pour le faire. Est-ce que la dit ça là? Il y a raison, oui, moi-même, à avoir à pour nous servir pour Dieu. Amen. Dieu, c'est depuis dans votre Jésus, ça a depuis dans votre, oui, ils sont autorité. Pasteur, là, il y a pas un haut, les soldats là, mais quand on va mettre les épaulettes là. La domination
repose sur son épaule qui c'est symbole d'autorité, symbole pouvoir. Depuis l'envente, Dieu, Jésus, il est la puissance. Est-ce qu'elle est là? Et puissance, mot grec, ils ont utilisé pour puissance, là, c'est police. C'est dynamique. Puissance dynamique. Est-ce qu'on connaît l'homme pour péta ou bien l'homme pour dynamique ou lui-même? Ils font une explosion. La naissance de Jésus-Christ, c'est déjà une explosion. Est-ce que l'Église là? C'est déjà une explosion. On a les pasteurs. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince. Bon, là encore, même question. Non, là, merci, pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas de raison pour l'Église honorer la puissance de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas n'importe qui qui a une fête là. Il y aurait les lits admirables, prince de paix. Alors, pour nous comprendre ce qui a sorti, m'dage maman, ou t'age soeur, ou t'age n'importe quelle femme, et puis on dit, petit, il pourra le faire là. Il pourra aller un prince. Vous pas content? Amen. La famille pourra le prince. Et c'est le fait seulement t'as fait pour ça. Nous allons continuer. Quand un enfant nous est né, parti ça, il déjà montré, nous le mettait accent sur l'humanité de Jésus-Christ. C'est parti ça seulement. Un enfant nous est né. Il mettait accent, il fait sentir, c'est l'humanité de Jésus-Christ. Et deuxième partie, un fils nous est donné. Partie ça encore, il mettait accent sur la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église a là? Est-ce que l'Église a point bête là jusqu'à présent? Un fils nous est donné, un enfant nous est né, il mettait accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Un fils nous est donné, il aussi mettait accent sur la divinité de Jésus-Christ. Il dit, la domination repose sur lui qui est symbole d'autorité. Ça maintenant, la partie biblique et partie théologique. Si j'aime, on a continué. L'enfant Jésus, il vient prendre forme monde. Il vient prendre forme de corps. Parce que Jésus-Christ n'a pas de jambe encore. C'était esprit qu'il était. Est-ce que l'Église est là? Il prend forme corps à partir de l'aile pour le faire, pour le sortir. Non, votre fille qui n'a pas de jambe consacré les garçons. Il y aurait la naissance, naissance virginale. La naissance virginale de Jésus-Christ. Pour qui ça c'est la naissance virginale, ma histoire? Parce qu'elle est faite à partir d'une vierge. Vierge ça, pas de gens connaissent ça, qui ça? Homme. Je dis la naissance virginale. Eh bien, il est né dans une ville, il y aurait les Bethléem. Qui ça Bethléem signifie? Bethléem signifie, pasteur, la maison du pain. Ça c'est signification Bethléem. Et dans Jean 6, verset 35, pasteur, l'île pour moi. Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Yeah. Jésus leur dit. Ou je ne pas, c'est pas me le bien. Jésus leur dit. Je suis le pain de vie. Faut-il camper là, dans la première ligne. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Bon Dieu, pas jamais faire rien au hasard, non, pasteur? Côté Jésus fait, Bethléem. Qui ça Bethléem signifie? La maison du pain. Et qui ça Jésus dit lui-même? Je suis
le pain de vie. On continue. Nous bien comprendre. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que l'Église, est-ce que chrétiens, jusqu'à présent, nous avons droit pour nous célébrer un homme comme ça? Amen. Oui. Je vais venir tout près. Nous connaissons ça, nous manquons, je vais venir tout près. Nous manquons la Noël. Mon Noël là, et pas ça? Donne-moi, je vais arriver sous lui. Jésus fait à Bethléem, il levé à Nazareth. Il simplement fait à Bethléem. Mais là, il grandit à Nazareth. Bethléem signifie la maison du pain. Et dans Jean 6, verset 35, côté que Jésus lui-même a bouche balle, il pourra dire, je suis le pain de qui ça? De vie. Rien, Dieu n'a pas fait rien au hasard. Je suis le pain de vie. Et puis, on continue. Lorsque nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, il fait, pas oublier me dit, là, je commence à, immédiatement nous parler de la naissance de Jésus-Christ, nous fait référence à qui ça? À la Noël. À la Noël. Eh bien, nous avons l'autre question. Qui ça Noël là même? Et là, besoin, moi-même personnellement, j'ai besoin de vivre là. Qui ça Noël là même? Noël là, c'est un mot qui vient du latin. Natalis dies. Natalis dies. Qui signifie jour de naissance. Qui ça m'a dit? La naissance de Jésus-Christ. Moi, je retire Jésus-Christ. Moi, je retire. Qui ça mot Noël là signifie? La naissance. Moi, je retire Jésus-Christ. Parce que je voulais nous comprendre bien. Je voulais nous comprendre. La naissance de Jésus-Christ, Noël, c'est un mot latin, natalis, dies, D-I-E-S, qui signifie jour de naissance. Parce que telle m'a dit un bagage très important à l'air. Pas de mois, pas de jour, mais de époque, de période. Il y a certains gens qui t'a fait recherche sur Casa. Eh bien, qui ça monde qui t'a fait recherche sur le pasteur? Même moi-même, avant, je voulais venir éclairer antenne, en pile en nous et antenne pam tout. Qui dit chrétien pas qu'à fêter Noël, qui dit chrétien qu'à fêter Noël, qui dit chrétien pas qu'à fêter Noël. Réponse, ce n'est pas moi exactement de balbadou, non? C'est à travers études, ça, cela nous pour loin, côté nous camper. Moi-même, tout le monde regarde côté nous camper. Eh bien, des hommes de Dieu à l'époque qui t'a fait même recherche ça. Certains pensent que la Noël pourrait dériver des mots hébreu. Pas bien? La Bible écrit dans 3 langues. Friends. Hébreu, grec, araméen. Pour nous décortiquer un mot que nous ne comprenons pas, c'est l'origine mot pour aller frère Smith. Si vous bagaille dans la Bible là, ça va me parler de nous-mêmes en tant qu'hommes de Dieu qui ont une chance pour nous gagner pour nous camper devant le peuple. Nous ne pouvons pas dire n'importe bagaille devant le peuple là. Il manque de nous une recherche historique de Samuel Diak, des bagailles. Il manque de nous une recherche biblique. Il
demandé une recherche théologique. Et recherche théologique, pas maintenant à Soya, pour me venir partager l'idée ça avec nous à Soya. Qui ça demandé? Il m'a dit pour mal racine moi, qui c'est hébreu. Parce que la Bible là l'écrit en hébreu, en grec et araméen. Qui ça mot Noël là signifie en hébreu? Qui ça nous répète? C'est Yalad. Ça c'est mot hébreu. Qui signifie naissance. Où est allé à me retirer Noël là dans le sujet non la naissance de Jésus-Christ ou elle a dit qui ça Noël signifie? On me dit retirer Jésus. Pour qu'à comprendre frère Fada. Et puis mal racine moi qui c'est hébreu. Il signifie mot Noël là en hébreu il signifie Yalad qui signifie la naissance. C'est même naissance ça, il fait référence à la naissance de Jésus-Christ. Yalad là. Il fait référence à la naissance de Jésus-Christ. Même Yalad ça, il signifie Emmanuel. Qui ça Emmanuel le pasteur? Emmanuel c'est le nom prophétique de Jésus. Ou la fada? Est-ce que là que ça l'a même jusqu'à présent? Ou juste quand elle me vient pour me joindre Noël avec nous? Noël, bon répétez encore. Noël en hébreu signifie Yalad. Qui ça Yalad signifie en hébreu moderne? Il signifie Emmanuel. Qui ça nom Jésus, c'est le nom Emmanuel, qui ça Emmanuel, c'est le nom prophétique de Jésus. Nous allons, oui, nous allons faire Noël plus bien toujours. Emmanuel, c'est le nom prophétique de Dieu, de Jésus. Dans Ésaïe 7, verset, bibliquement oui, biblique avec Bible en main. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Si pasteur Olbert pour joindre moi-même m'appelle Ésaïe 7, verset 14 à 15. Parce que nous voulons faire bibliquement. Nous ne pouvons pas dire ça nous connaît dans tête nous. Bibliquement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur. Qui est-ce qui va ici non? Le Seigneur. On allait. Et voici, la jeune fille deviendra enceinte. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Qui est-ce qui a une fille ça? Comment c'est ça? Marie. On allait, oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donna le nom de qui ça? Emmanuel. En hébreu, qui ça nous Emmanuel signifie? Et Noël, qui ça signifie en hébreu, pasteur? Yalad. Naissance, qui c'est Yalad. Et Yalad, ça, qui en hébreu moderne, qui signifie Emmanuel. Dans Ésaïe 7, verset 14, à qui ça? À 15. Qui est-ce qui nous a annoncé ça? Annoncé le nom Emmanuel ça? Bon, et pas ma réponse non, et pas ma réponse non, et nous-mêmes oui. Mais allez doucement pour nous comprendre. Il dit, Ésaïe 7, verset 14, 15. Bon, faut-il lire encore? Verset 14 là, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur va ici, non? Voici la jeune fille deviendra enceinte, qui c'est Marie. Elle enfantera un fils. Qui est ce fils ça? C'est Jésus-Christ, Emmanuel. Elle lui donnera le nom de Emmanuel. Qui ça Emmanuel signifie? Dieu est avec nous ou bien Dieu est parmi nous. Ou dit Dieu est avec nous, pas de problème. Ou dit Dieu est parmi nous, encore pas de problème. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous, pas de problème.
les que vous prononcez Emmanuel, en toujours en hébreu, ou dit Emmanuel. Emmanuel, qui signifie avec nous, et elle là, qui signifie Dieu, parce que son mot composé qui est lié. Est-ce que l'église est là? Emmanuel, avec nous, elle, qui signifie Dieu. Vous voulez élèves moi cerner, comprendre. Et à ce moment, on peut classe pour la théologie. D'abord, on peut théologie. Parce que c'est. Yes. Et. Ok? Elle qui c'est Dieu. Par définition, il faut définir Noël là. Par définition, la Noël c'est Emmanuel. Est-ce que l'église est d'accord avec la définition? Par définition, la Noël c'est Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Ok. Il faut regarder toujours l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis après la chute d'Adam et Ève, après Adam et Ève fin péché, dans le jardin d'Éden, on va jouer ça pour le dire parce qu'on n'a pas besoin de lire ça, non? Et parce que les lectures sont un petit genre longues, mais ou même capable de noter. Dans l'Ancien Testament, après la chute d'Adam et Ève, ou bien après la désobéissance d'Adam et Ève, prophétie ça, Dieu, prophétie ça 4000 ans avant Jésus t'est fait. Lui avertit que un petit garçon, un petit petit qui pourra le faire, la fête à Bethléem, 4000 ans avant. Il prononçait, prophétisait. Dieu, ça y est Dieu, qui prophétisait 4000 ans avant. Genèse, ou quand l'île de Genèse 3, le verset 15. Qui ça dit à propos de petit garçon ça? Qui ça Dieu dit à propos de petit garçon ça, évangéliste? Il dit pour ça, petit garçon ça, c'est lui qui a le pouvoir pour craser tête Satan. Serpent fait Adam à Ève péché, à désobéir. Petit garçon ça l'a vu fait. Et petit garçon ça, la capacité, la pouvoir pour craser tête Satan. Et c'est le même chapitre ça, parce que moi-même, moi prends sentence, moi. C'est votre bon Dieu, il prend sentence, il côté que la parole de Dieu dit, garçon, nous-mêmes garçons, c'est pour nous travailler à qui ça? À soin nous, pour nous prendre soin, madame, nous, pour nous manger. Et puis, qui ça le dit avec Fio? L'homme ancien, pour souffrir gros douleur. 4000 ans avant prophétie sabbat. Genèse 3, le verset 15. Pas dire rien là qui parle en Bible là. Dans la Bible, on prend toute bagaille, il fait nos livres. C'est Genèse 3, verset 15 parce que il y a un petit genre, il y a même nous pour nous capables de faire garder. Genèse 15, Genèse 3, verset 15 là. Théologien au nom au bal pasteur. Non que au bal, il y aurait le proto-évangélique. Qui ça proto-évangélique là signifie? Il signifie bonne nouvelle. T'es une mauvaise nouvelle qui t'est déjà annoncée. Qui ça t'est mauvaise nouvelle là? C'est la désobéissance d'Adam et Ève. Eh bien, Dieu vient faire prophétie ça 4000 ans avant. Il annonce pour une bonne nouvelle. C'est ça fait? Mais c'est les théologiens relais Genèse 3 verset 15 ans, proto-évangélique qui signifie bonne nouvelle. Et l'on définit l'évangile, l'évangile c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par définition. Par définition, l'évangile c'est la bonne nouvelle de qui ça? De Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui pour annoncer l'évangile. Et c'est ça que fait théologien dit. Depuis après Adam a Ève fin péché, c'est la première fois l'évangile pour le prêcher dans le chapitre ça, qui c'est Genèse 3, verset 15 ans.
c'est la première fois l'évangile va le prêcher depuis les Adam et Ève fin péché. C'est ça que moi-même avec pour tout autre temps, nous avons une possibilité pour nous prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile avec vérité, avec sincérité, avec honnêteté, avec principe et avec discipline. Je ne vais pas prêter pour me décortiquer principe discipline, non? Même dans le dit, principe discipline, c'est les. L'on pas de principe discipline pour prêcher l'évangile, c'est leur envie de faire paraître. C'est là où pas bien épu de son bras dire, et pour besoin de faire paraître, pour chiton devant l'écran pour faire paraître. Tandis qu'on va bien épu de son dire. Ou pas tenir compte de quantité de monde. Actuellement, là, il y a des gens sur Facebook qui ont suivi là. Ça veut dire que il y a des gens qui plus connaissent passer que là. Il faut me respecter ça. Il ne faut pas venir dire n'importe bagaille. Parce que il y a des gens qui connaissent qui suivent. Est-ce que vous avez ça là? Amen. Il y a des gens qui connaissent plus passer que suivre. Il est toujours bon. Là, je viens me connaître, je vais répondre devant l'écran pour me venir dire ça bien début. Et là, je dis ça bien, en tant qu'homme de Dieu, il faut me prier d'abord. Pour me donner esprit de discernement, esprit de bon comprendre, ça me dit, ça m'a dit, pour moi qui attendait, pour même qui l'a, ce auditoire là, qui l'a suivre, pour bien comprendre, pour bien cerner ça qu'a dit. Est-ce que là, vous là? Nous ne pouvons pas l'envoyer monter. Et, je vais pasteur Olbert avec pasteur Téléma, droit. Si vous avez un qui n'est pas correct, qui n'est pas droit dans sa map là, prêtez 10 doigts. Avec tout respect, tout honneur, pasteur. Nous doit ça, prêtez 10 doigts pour nous dire, pasteur, vous avez dit là, je vais finir tout clair là. Et nous doit tout pour nous poser question. Est-ce que vous avez ça là? Amen. Ok, on arrive. Évangéliste là-dedans? Yeah, ok. Yes, on arrive. Et c'est peut-être ça théologien, moi te dis, théologien, l'évangile ça, non proto-évangélique, qui signifie bonne nouvelle. Et me définit l'évangile, pour même l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et, moi te dis, c'est la première fois l'évangile ça, lui-même, il prêchait après la chute d'Adam et Ève. Je voulais faire un petit rappel pour nous. La venue de Jésus-Christ, il y a 3 chapitres là-dedans. 3 gros chapitres, la venue de Jésus-Christ qui est là-dedans. Qui est le premier chapitre là? Il y a le premier chapitre là qui c'est crèche. Il va dire Jésus fait long crèche. Qui ça crèche là? De qui ça crèche là parler? Il parlait la crèche, il parlait nous, premièrement, de l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ, la crèche. Deuxième chapitre là, qui c'est la croix, il parle nous de la crucifixion de Jésus-Christ. Et troisième chapitre là, il parle nous de la couronne de Jésus-Christ. Parce que même moi-même avec vous qui travaille, pasteur, au dernier jour nous espérons pour une couronne. Nous serons couronnés après la bataille. Ça, mais chanter ça en pile. Nous serons couronnés après la bataille. Yes. Nous espérons pour une couronne. Et ça fait le travail. Nous espérons pour une couronne. C'est 3 chapitres ça. La naissance de Jésus-Christ qui la donne. Je parle premièrement de ça l'incarnation, les Jésus fait là. Je parle de la croix, parce que Jésus-Christ, c'est là. Il devait mourir pour te pardonner péché nous, pour te laver nous. Et il gagne après la mort, la chita à droite, papa. Et nous-mêmes qui croyons en lui, nous avons pour nous hériter le royaume des Sénats pour nous. Et dans Ésaïe 7, verset 14, il annonce nous la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Encore une fois, Ésaïe, première, c'était Dieu qui a annoncé 4000 ans avant. Deuxièmement, Ésaïe va venir annoncer le tout. 700 ans avant Jésus-Christ. Première, oui. 4000 ans, Dieu t'a annoncé.
Et Esaïe encore va confirmer 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et l'un tourné dans mot Noël là, qui était par définition, qui c'est Emmanuel, Jésus-Christ est avec nous. Et nous avons fait, on peut pas se dans Esaïe 7 là. Là, dans Esaïe 9, on a joué une même parole qui était répétée dans Esaïe 7 là. Là, dans Esaïe 53, on a joué une même parole ça encore. Pour compléter le livre Esaïe. C'est ça qu'on dit, le livre Esaïe, son livre christocentrique. Il parlait de la christologie. Il typiquement christologie. Ça c'est thème, monsieur théologien mais employé. Pas oublier dans partie biblique et théologique, thème non. Livre Esaïe, son livre christocentrique qui est lié. Il parle nous de en long et en large. Et nous avons 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils parlaient de Jésus en pile. Mais pas bien aucun côté. Non, mais si ça a fait mention. Jésus te fait ton jour tout. Pas bien côté tout. Non, mais si ça a parlé que. Ils ont mentionné que mon Noël là. Et ça fait mal la racine moi avec nous pour nous être capable. Ouais, est-ce que mon Noël ça, son mot qui existe. Moi, un petit gens vite pour nous capables d'être boucler, pour nous venir le jour 25 décembre ça même. Jour 25 décembre. Côté moun ça barré avec 25 décembre ça. Bon, comment aller rapide pour m'arriver là-dedans. On va mettre dans nos lits et d'avance. Et dans le livre Michée 5 verset 12. Et donc l'autre prophétie qui bat encore. Ça c'est le prophète Michée qui prophétisait ça. Il prophétisait même qui côté Jésus a fait. 500 ans avant Jésus-Christ. Je vais un petit genre rapide, moi, madame n'a fait comme ça, elle est la montré. Et Michée 5, verset 12. Michée prophétisait 500 ans avant Jésus-Christ. On va jouer ça dans Luc, parce que nous ne pouvons pas tellement faire lecture, parce que l'air couille, pour nous arriver le 25 décembre. Non. Luc 2, verset 1er. Côté Marie avec Joseph passé pour tomber Bethléem, Basté. Et bien, tu as un empereur César Auguste. Empereur César Auguste, là, il a annoncé qu'il y a un sauveur pour faire. Monsieur te voulait contrer carré sauver ça. Pas de voulait sauver ça fait. Qui ça le fait? Il lance un recensement. Ah, c'est votre là qu'on. Histoire. Il lance un recensement. Ça vient faire que Marie avec Joseph, parce que Joseph connaît, parce que la Bible dit Joseph c'était un homme de bien. L'a sauvé avec Marie pour capable sauver ça. Dans le pléonas, pour capable sauver ça. C'est à partir de là, Joseph tombé à Bethléem, qui c'est la maison du pain. Je vais aller un petit gens vite. Nous avons l'empathie biblique et historique et théologique. Je vais tomber dans l'empathie historique là. Serviteur pour nous prendre 25 décembre. Non, besoin d'arriver là. Il y a 4 bagailles ou besoin qu'on ait dans la partie historique là. Premier bagage là, c'est la nature de la Noël. Et pas oublier me dire à chaque fois que nous parlons de la Noël, nous faisons référence à la naissance de Jésus-Christ. Jean 1er, verset 2 à 14. Son verset, c'est toute l'église qu'on est au commencement, était la parole était, vous connaissez. Jean 1er, verset 2 à 14. Ça, c'est la nature même
de la naissance de Jésus-Christ. On allait. Et qui sa nature signifie? La nature de Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Je dit ça déjà en Jésus-Christ. Qui ça révèle nous l'incarnation? L'incarnation lui démontre nous l'amour immense de Dieu. Il montre nous l'amour immense de Dieu qui rapproche nous de l'humanité. Vous avez dit l'incarnation, lui fait référence à l'humanité de Jésus-Christ. Et deuxième bagage qui est important dans l'incarnation, il montre nous mystère divin naissance. Il montre nous mystère divin naissance à côté que il montre Jésus-Christ à la fois 100% divin et 100% homme. Historique. Et deuxième bagage que vous devez connaître, c'est la nécessité. Premier bagage que vous devez connaître, c'est premier bagage là, c'est la nature de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. Et deuxième bagage là, vous devez connaître la nécessité de la naissance de Jésus-Christ. Pour qui ça a une nécessité? Pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Il dit c'est un sauveur pour nous. Parce que Jésus-Christ a son sauveur. Dieu prononçait ça, prophétisait ça, Esaïe prophétisait ça, et Michée prophétisait ça. Et puis, troisième bagala, la négligence de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons négligé la naissance de Jésus-Christ? À travers tout ça, nous dit là. Est-ce que nous avons négligé la naissance de Jésus-Christ? Et quatrième bagaille, c'est la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Qui nouvelle, qui bonne nouvelle, qui mauvaise nouvelle? Naissance de Jésus-Christ, l'hypothèse pour ne pas célébrer ou bien pour nous célébrer. Nous devons célébrer. Ah, c'est vous-même qui répondez, pas moi, je ne vais pas vous réponse. Et bien ça, évangéliste, c'est étude de droit qui compte camper et qui compte pas camper. Oui, je vais espace, je vais espace. Je vais prendre l'écrivain le 25 décembre pour me camper, pour me battre. Yes. Libanou la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Luc 2, 10, verset 11, Luc 2, 15, verset 17. Et bon. Dernier, F1 pour me camper là, pour me battre nous. C'est une bonne question pour nous poser. C'est date 25 décembre. Comptez au barré à date 25 décembre ça même. L'église primitive. Évangéliste, est-ce qu'on a même? L'église primitive, dès le premier siècle, c'est lui-même qui premier, l'église qui commençait à célébrer la naissance de Jésus-Christ. Premier siècle, l'église primitive. Il commençait à commémorer la naissance de Jésus-Christ. Mais tu n'as toujours pas de date. Tu n'as toujours pas de mois. Simplement, on lève un jour et dit bonjour, à l'assemblée, nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ. Pas de jour, pas de date. Il y a des auteurs chrétiens anciens. Ils ont dit bon, nous pas qu'à tout le temps. C'est vrai, qu'on époque. Mais nous pas qu'à tout le temps, nous bon matin, nous dit, je dis, on a célébré. Pour que ça nous pas qu'à entendre nous sur un jour ou bien sur une date pour nous faire célébration ça. C'est à partir de là ancien avec les membres de l'église primitive au 1er siècle, pasteur, vous pouvez entendre sur une fête qui était là déjà, qui aurait une fête Noël là, vous avez relève fête Natal, fête Navidad en espagnol, fête en portugais nous même on dit Natal, en italien quoi on dit Nativité tombe comme ça. Il y a la Nativité tombe comme ça. Eh bien, fête ça c'était païen qui était qu'on fêter l'évangéliste. Mais c'est les messieurs dames anciens ça yo, chrétiens anciens ça yo. L'église primitive commençait, dans le premier siècle, commençait à fêter la naissance de Jésus-Christ. Mais tu n'as toujours pas de date. Ça, explication, ça fait que vous entendez bien. Tu n'as toujours pas de date. Tu n'as toujours pas de mois.
eh bien, il y a des anciens, ils allaient, ils ont joué une fête qui existait déjà, ils ont fait c'était 25 décembre. Eh bien, ils ont entendu, pour qui ça ils ont entendu ce jour ça? Parce que fête Noël là, c'était, on fait païen, ils ont entendu pour aller contrecarrer fête ça. Est-ce que vous entendez? Ils ont entendu pour y aller contrecarrer fête païenne, non? Pour transformer fête païenne ça en fête spirituelle. Eh bien, les fêtes que c'est 25 décembre, ils ont fêté ça, eh bien, les chrétiens ont entendu pour tout le monde qui fait partie de eux-mêmes, pour pas quitter champ libre, joie libre, eh bien, ils ont entendu ce jour ça, ils dit, pendant pas yon fait fête, côté à faire fête là, nous-mêmes, en entendant nous chrétiens, pas nous, pour faire ça, pas prendre l'esprit, yo pas rentrer dans le temps païen, puis à le fêter, et puis yo entendu, yo prend 25 décembre dans tout, pour yo contrecarrer. Mais pour nous les chrétiens, c'est pas la naissance de Jésus-Christ, il n'est pas supposé, non, il n'est pas 25 décembre, même pas qu'il a fait 25 décembre non, même. Pas qu'il y a aucun côté dans la Bible qui compte 25 décembre qui est écrit. De Genèse à Apocalypse. C'est chrétiens qui entendent par rapport à fête païen ça au 1er siècle. Et puis, ils entendent, ils contrer carré fête ça. C'est ça fait adopter date ça que y aurait les dates ça une date conventionnelle. Parce que les conventions en pile. L'église pasteur Télémac toujours parce qu'on peut ticket sorti ici pour la convention Haïti Saint-Domingue, eh bien yo bail date ça parce que yo une date précise pasteur pour chaque année pour gagner convention. C'est ça à partir de là yo entend sur une date conventionnelle pour yo capable fêter ça. Nous reste toujours même faut camper là. Nous devons arriver à la date 25 décembre pour nous pour qui ça 25 décembre li sous le tapis. Si vous question, si vous suggestion, n'attend à la gloire de Dieu. La réponse avec nous. Ok. Amen. On m'a dit excuse. Ok. Non, On m'a dit chaque monde là. Yes. Si on débat à l'ouvrir là, on va Good. Allez. Si on débat à l'ouvrir là, on va pas parler au-delà. Ok. On va voir quelqu'un qui n'est pas satisfait. Attendez bien, excusez-moi. Pièce, monde pas poser question. Excusez-moi, pas poser autorité pour me demander pardon. Qui veut dire que si nous avons un leader qui parmi nous, qui vient avec un sujet, nous ne pouvons pas raconter parler. Pour raison. Nous d'accord même? Nous les leaders. Nous ne pas contrecarrer, nous élucider. Donc, c'est-à-dire nous rendre plus clair toujours. D'accord. C'est que c'est pas, en tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de contrecarrer parole de Dieu. Yeah. Parce que ça le dit là, nous sommes dans la Bible. Non. Maintenant, excusez-moi, pasteur, même l'église en général, l'église, ça Jésus-Christ mandé, ça le dévoyé disciple à faire. C'est pas l'église nous gagnons aujourd'hui. Yes. C'est que pasteur Campé, il parle, la Bible, et puis après tout le monde amène l'église. Ça Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Seigneur. Il dit, les baptisants, et puis il va dire prêcher au nom. Il dit, enseignez. Et dans toute l'église primitive là, c'est des débat c'est des débats qui permettent que tout le monde aille clair. Tout le monde aller avec l'esprit propre, c'est ça que fait. Même les gens qui viennent assister à une capacité pour transmettre l'évangile là, parce que vous prenez l'évangile là bien. Yes. Excusez-moi, c'est bien. Et on va comprendre que là, on pose une question. C'est contrecarré. Non, mais c'est juste pour élucider, pour bien pour augmenter. L'esprit nous pas homogène. La petit monde là, grand monde, nous pas le même niveau.
Allez, nous les leaders, si il y a quelques bagages qui ont petit gens, notez-yo, nous-mêmes leaders, nous allons chuter ensemble. Après nous finissons chuter ensemble, nous allons venir devant la congrégation. En décembre. Si il y a quelques leaders là, quelques bagages, comprenez bien. Parce que déjà après c'est 8h30, si nous suivons bien, on prend le silence dehors. Les dames terminent, ne pas venir instrument, non? Pour ne pas trouver la paix publique. Là, le silence des morts dehors. Il pense que dans l'heure pour nous terminer. Si nous faisons deux balles, là, trop bien, comprenez bien. Qui veut dire que si quelqu'un qui leader, nous nous mettons noter, chaque leader a noté, après nous les leaders, nous cachons ensemble, après ça, nous avons une soirée. Est-ce que nous voyons ça? Comment ça? Pour nous pas trop long, pour nous arranger les choses, nous essayer pour nous arranger les choses. Vous avez serviteur? Il veut dire que nous avons terminé, ça qui est bien important, et terminer, pas terminer avec l'instrument, non? Parce que si nous suivons bien, après, on silence des morts dehors. Nous avons terminé avec qui votre vidéo, excusez. Eh bien, ok, nous excusez-nous, évangélistes, vous comprendre. Et pas de problème, et en tout cas, nous remettons avec vous, évangélistes, qui termine à la gloire. Yes. Bon. Ça nous quand même d'aller, parce que sois sans alarme, sans frayeur, je prendrai soin de toi. Il est ton père et ton berger, je prendrai soin de toi. Dieu